Mélomanes, mélomane, bon son. En direct de Tabou Tatou, voici le soupçon de DJ Ago pour son vernissage. Un DJ est un musicien, mais c'est vrai que dans l'opinion publique globale, c'est pas toujours vécu comme tel. C'est-à-dire qu'on a le cliché de la personne qui va mettre deux disques et qui va. L'histoire est dans l'affaire est gagnée, on va dire. Alors que pour moi, il y a vraiment une histoire de gamme, de notes, d'harmonie et c'est un petit peu comme si on faisait un morceau mais à une plus grande échelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des morceaux qui vont avoir une cohérence du début à la fin et les plus grands DJ dont vous avez sûrement entendu parler, ils sont vénérés et connus comme des musiciens. Après, c'est vrai que dans un cadre un peu plus intime, ça se passe pas toujours aussi bien et on n'est pas aussi bien reconnu que d'autres musiciens quand même, encore aujourd'hui. De plus en plus de DJ qui ont des moyens technologiques de pouvoir être présents et d'être là, mais je pense que ce qui va différencier les gens, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, hein, les gens qui tournent le plus et qui ont une représentation, c'est ceux qui produisent leurs morceaux. Parce que c'est ça qui va vraiment distinguer qu'on soit que DJ ou DJ producteur. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est vrai qu'en ce moment, en parallèle de mon activité DJ, j'ai un groupe de live avec deux autres amis en fait. Où là par contre, c'est très différent du mix où il n'y a pas de platine. On est avec 3 ordinateurs et là, il y en a un qui s'occupe de la rythmique, un de la mélodie. Et moi je fais plutôt les claviers, puis les ambiances et tout ça. Et donc on essaie de faire quelque chose à 3 qui là vient de nous à 100%. Tout a commencé avec Portiched, hein, pour être honnête. C'est un groupe que vous connaissez sûrement, qui était le premier qui a introduit le scratch en fait. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, ça m'a fait un choc vraiment phénoménal. Et j'ai voulu en avoir une, faire expérimenter ce genre de son. Et j'ai été très ami avec avec des amis justement qui étaient tous dans des groupes de rock à l'époque, Le Pire, Fouchtra, qui tournaient beaucoup sur La Réunion. Et en fait, comme j'étais un petit peu le seul à faire de cet instrument, j'ai très vite pu jouer avec eux qui étaient quasi pros, quoi. Et ça m'a permis d'avoir accès à des concerts, du public, avoir une interaction et tout ça. J'essaye d'amener des sons qui n'auraient pas à être là. Par exemple, je sample beaucoup de paroles de films, de bruits d'ambiance et de choses comme ça. Et j'essaye, en plein milieu d'un morceau, par exemple, de mettre 30 secondes d'une valse ou d'une annonce d'aéroport, d'accueil. Et à ce moment-là, ça fait quelque chose qui va attirer l'attention des gens dans le but quand on rebalance les beats, on va dire, et ben ça va faire un effet qui va créer une espèce d'enthousiasme, on va dire, chez les gens, quoi. Et aussi un petit peu les perdre un petit peu parfois, c'est-à-dire que ça soit pas trop facile d'accès. J'essaye d'avoir des morceaux qui sont un peu qui vont interpeller les gens, voilà, un minimum, pas tout le temps, que ça reste toujours dansant mais qu'il y ait ça dedans. Quand on fait un live en général, de toute manière, la plupart des gens, il n'y a pas de platine, pas de CD, pas de vinyle. Mais nous, on ne dira jamais adieu au vinyle parce qu'on est amoureux de ça et que de toute manière le son est meilleur et que l'objet est plus beau et que voilà, ce que je fais aussi c'est un petit peu parce que j'aime ça. Donc je pense que moi j'ai été contaminé en regardant les DJ, c'est-à-dire que quand j'allais dans une soirée, ce que je faisais, c'est que je bloquais sur la personne qui mixait, j'essayais de voir comment il faisait, j'étais fasciné par les disques, la technique et tout. Et pour moi, des machines et des boutons, ça ne peut pas remplacer ce côté organique, vivant, qui tourne, etc. Donc je crois que même si aujourd'hui je mixe encore parfois avec des faux vinyles qui me permettent de jouer des morceaux qu'il y a dans mon ordi, il y a quand même le toucher du vinyle qui reste vraiment indispensable, je dirais, quoi. Et qui fait la différence pour moi entre je suis moins excité, on va dire, quand je vois quelqu'un qui joue juste avec un petit contrôleur que quand je vois des disques ou des machines qui tournent. J'ai toujours une fascination pour les disques vinyles, ce qui m'a j'en ai toujours eu sous la main et en parallèle, grâce à un ami que plein de gens connaissent,
Jace, on a fait un jour comme ça un décollage sur des affiches et c'est vrai que ça a été une révélation. On a fait une première expo et ça a vraiment bien marché. Et un jour, au bout de quelques temps, j'ai une amie qui m'a dit mais t'as un tas de vinyles là qui sont disponibles et tu colles toujours sur des affiches, pourquoi pas changer de support? Et en effet, son idée a paru excellente et ça pouvait me permettre d'allier sur un même support le visuel et le son. J'essaye de subtilement, si je peux, ou plus directement frontalement, interpeller les gens. Je dirais pas les choquer, mais j'essaie vraiment de faire en sorte qu'ils se disent ben, c'est vrai que là, sur ce point-là, il y a des choses qui vont pas, par exemple. Et parfois, je passe par le biais de l'humour. Par exemple, j'ai fait un tableau là qui s'appelle La baisse des prix de l'espace, où on voit, par exemple, par rapport à toute la politique avec la Réunion, comme quoi, soi-disant, il va y avoir un bouclier des prix et tout ça, et que pour nous, concrètement, ça se voit pas. J'ai des thèmes très politiques. L'amour, on va dire, c'est aussi un thème principal qui va faire que selon les périodes, il y a des choses qui vont sortir très positives, très négatives, mais c'est porteur d'émotions et c'est ça qui me guide quand même souvent dans ce que je fais. Le parallèle peut se faire un petit peu dans ce que j'essaye de faire, j'essaie de passer des collages à de la peinture ou à de la création personnelle avec du dessin et des marqueurs et de la peinture. Et parallèlement, j'essaie de passer aussi du mix avec des morceaux d'autres personnes à quelque chose qu'on produit nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est plus gratifiant quand il y a une réponse du public et que c'est quelque chose qui vient à 100% de nous, c'est forcément plus. On a plus de. On se sent plus reconnu comme ça.